Hello les filles et bienvenue pour ce tuto spécial décoration de Noël. Pour toutes celles qui me regardent sur YouTube, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, Cathy n'a pas changé de tête, elle n'a pas abandonné sa chaîne, vous êtes sur la bonne chaîne. C'est juste moi qui m'invite sur la chaîne de Jeanne Annès Belgique. Je suis super contente de vous retrouver pour un petit tuto en ligne. Ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas fait un long tuto pour vous. Alors ici c'est un petit tuto de décoration de Noël puisque tout le monde est déjà un petit peu dans ce mood là maintenant, forcément on a besoin d'un petit peu de gaieté. Donc je suis ravie de partager avec vous quelques trucs et astuces. Juste pour la petite info, la technique que j'utilise pour faire les dégradés avec les Gilac, donc avec le gel polish, vient de la vidéo de Cathy où elle a réalisé la petite tête de mort et le petit nounours avec la citrouille pour le thème d'Halloween. Donc éventuellement, si vous trouvez que mes explications ne sont pas assez complètes, vous pouvez retourner voir ces vidéos-là. Je vous invite également à faire un tour sur la page Jeanne Annès Belgique sur Facebook ou sur Instagram afin de voir un petit peu les différentes ambassadrices et formatrices qui y sont présentes et qui proposent en ce moment des démos, des tips ou des formations en ligne. C'est ça aussi, travailler en équipe, c'est se soutenir. Je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours, n'hésitez pas à reproduire les capsules, à me taguer, ça me fera très plaisir et j'espère que vous êtes toutes ainsi que vos familles en sécurité. Allez, on est parti pour le tuto. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire le petit biscuit. C'est celui où il y a le plus de surface et où on voit le plus de, entre guillemets, technique dedans. Comme ça, les deux autres, ça coulera de source ici. C'est la même chose, la coulée de chocolat. Il y a juste la canne à sucre en plastigel qui change. Et pour le dernier, là, c'est vraiment du très rapide salon. Il a l'air plus complet que les autres, mais pas du tout. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'une couleur ocre assez claire et lumineuse. Moi, ici, j'ai pris le 190 de la nouvelle collection. On va avoir besoin d'une couleur de base pour le petit biscuit qui est vraiment la couleur ocre classique, c'est le 75. Et ensuite un marron foncé qui est le 76 chez Jana. Voilà, un marron bien foncé pour pouvoir faire les contrastes. On va avoir besoin d'une couleur de fond. Moi, j'ai choisi une couleur un petit peu nude, un petit peu rose qui est la 03. Évidemment, on aura besoin d'un gel polish blanc. Donc ici, dans les VP, chez nous, le numéro 1. Ensuite, en finition, vous allez avoir besoin de la NCT pour mélanger vos couleurs. Une finition mate et une finition brillante. Également de la plastiline. Alors chez nous, c'est la Plastigel Extreme 3D. Elle est vraiment un petit peu plus spécifique que les autres. Elle est beaucoup plus épaisse et elle a une autre consistance. Je vais également utiliser du pigment rouge. Et je vais employer du paint blanc également. Voilà, ça c'est pour le matériel. Comme d'habitude, on commence sur une capsule buffet. Si vous êtes sur cliente, vous êtes après votre construction, après votre limage de construction de mise en forme. Vous mettez la couleur et moi je protège la couleur avec un gel transparent. J'emploie le Speedy Gel que je n'emploie plus pour faire les ongles, donc je l'emploie pour protéger mes capsules, pour protéger surtout ma couleur. On va le mettre, on va le catalyser, le dégraisser, venir le buffer afin d'avoir une belle surface pour pouvoir venir dessiner. N'oubliez pas surtout de bien dépoussiérer, que votre dessin et votre espace de travail soient sans poussière pour éviter d'avoir des petites crasses dans vos dessins. Je vais utiliser une palette pour poser mes couleurs. Si vous n'avez pas de palette, gardez le papier de vos chablons, ça fera très bien l'affaire, il n'y a pas de souci. Vous allez venir mettre une petite goutte du brun foncé. On va venir mettre la couleur de base de nos motifs. Là, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Donc ici, c'est le 75. Le 76, c'était le brun foncé. La couleur de base, j'en mets un petit peu plus puisqu'on va devoir remplir complètement les motifs. Ensuite, on va mettre la couleur plus claire qui est donc la 190. C'est une couleur que l'on va utiliser pour venir amener de la lumière. Si vous en avez une qui est un petit peu plus jaune, ça passera aussi. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va venir mettre un petit peu de blanc. Le blanc, on l'emploiera avec le paint, mais également avec les zones de lumière pour encore un petit peu éclaircir notre couleur. Maintenant, il va falloir mélanger nos couleurs à une finition. Pour ça, moi, c'est vraiment la NCT que je préfère. Elle a une consistance vraiment fluide, mais qui se tient également. Et je vais mettre une petite goutte à côté de la couleur la plus foncée et de la couleur la plus claire. La couleur de base, en fait, elle va être employée telle qu'elle. On ne va pas la diluer.
Voilà, donc là ici on a préparé les couleurs, donc la foncée, la couleur de base, la couleur lumineuse et le blanc et 2 gouttes de finition. Alors, on va commencer avec le motif du petit biscuit. Pour vous faire grosso modo un croquis, attention, je ne suis absolument pas experte en dessin. Donc, imaginons que vous avez ici l'ongle de votre cliente. On va le dessiner que dans le bas, donc le haut, la forme, peu importe. Je dessine d'abord toujours l'axe dans lequel mon personnage va se trouver. Ensuite, le petit biscuit, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste retenir, il a une grosse tête. Il a une grosse tête dans laquelle on a mangé un petit morceau. Ensuite, vous descendez de sa tête et vous créez des petits arcs pour faire son cou et ses bras. Les bras, ne vous cassez pas la tête, vous les continuez jusqu'à la fin du tips et on viendra créer un petit angle droit pour faire la jonction de ses bras et de son corps. Ça se créera tout seul, il n'y a aucun souci. Pour dessiner sur le tips, j'emploie un porte-mine extra fin. C'est une mine beaucoup plus fine que ce qu'on trouve habituellement dans le commerce. Je l'ai trouvé chez Ava Papier, ça se trouve dans toutes les papeteries. Bon, peut-être pas si vous allez dans le rayon papeterie d'une grande surface, mais en tout cas dans tout ce qui est magasin de papeterie, vous allez le trouver sans souci. Donc je commence par d'abord dessiner légèrement mon axe pour être sûr que mes formes seront correctes. Ici on n'est vraiment pas sûr de la reproduction réaliste ou du Disney, hein. Donc laissez-vous aller, même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave, vous ferez mieux à chaque fois. Je dessine simplement la rondeur de sa tête, je fais son cou et je fais le début des bras et bien je viendrai ici ensuite poser le creux des bras. On verra ça à l'étape finale au moment de repasser les lignes, donc ne vous en faites vraiment pas. Pour dessiner sur le tips, j'emploie le Cathy Magic Brush. Il est très fin pour dessiner, pour remplir, c'est pas toujours le plus évident, mais c'est celui avec lequel j'ai le plus de contrôle de mon produit. Alors je prends la couleur de référence, je viens mettre une quantité en plein milieu de la tête. Je mets une assez belle quantité de matière que je vais venir travailler. Donc si vous voyez ici en relief, il y a une belle quantité. Et en fait avec mon pinceau, je vais venir refaire les traits. Donc ne vous mettez pas un stress à faire des traits au crayon qui sont parfaits, parce que quand vous allez venir repasser avec votre produit, vous pouvez rectifier vos traits. C'est vraiment juste pour ne pas partir entre guillemets en freestyle et pour vraiment savoir un petit peu vers quoi vous allez. N'oubliez pas que le petit biscuit a un côté de sa tête qui est croqué. Maintenant, si c'est la première fois que vous faites un dessin, vous pouvez lui faire une tête complète. Ne lui faites pas une expression triste à ce moment-là, faites-lui un petit sourire. Mais vous pouvez lui faire une tête complète, vous pouvez faire toutes les variantes dont vous avez envie. Je tire simplement la couleur le long de mon dessin et je remplis le centre. Bon, avec un pinceau fin comme je le fais ici, ça prend parfois un petit peu plus de temps qu'avec un pinceau plus épais. Mais je vous dis sincèrement, voilà, moi c'est quelque chose que je préfère réellement, j'ai beaucoup plus de contrôle de mes traits. N'oubliez pas non plus qu'en fin de dessin, on va venir repasser avec le gel paint par-dessus les traits. Donc s'il y a un endroit où vous avez fait une petite aspérité, une petite pointe, ou si votre trait n'est pas super net, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci avec le blanc que l'on repassera par-dessus, il y a moyen de le cacher. De toute façon, c'est du dessin, tout ce qui est dessiné à la main, en technique salon, je parle bien, n'est jamais parfait. Maintenant, il y a des techniques de dessin sur tips, des dessins réalistes, où là on passe 3 heures sur un tips et qui sont parfaits. Ici, on est sur une technique salon, le but est de s'amuser et d'offrir à nos clientes des chouettes designs de fin d'année, des petites choses sympas et mignonnes et assez rapides pour vous malgré tout. Donc n'oubliez pas de faire des petites aspérités pour bien noter les morsures qu'ils ont reçues, vous catalysez et maintenant on va venir préparer notre produit pour faire les ombrages. Pour faire les ombrages, c'est pas compliqué, on va prendre 2 belles gouttes de top coat que l'on va venir mettre dans notre couleur brune et on va mélanger. Ça va permettre en fait à la couleur de créer comme un filtre. Si vous avez regardé la vidéo de Cathy sur le tuto Halloween avec la petite citrouille et le petit nounours, là c'est vraiment super bien expliqué, même dans le tuto Halloween avec le petit squelette. Donc le fait de mélanger votre couleur comme ça crée une couleur filtre en fait qui va venir donner de la profondeur mais sans donner de la couleur. Le but n'est pas de colorier une zone en brun foncé, le but est de donner des ombrages, de donner des nuances à notre couleur déjà existante. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que je viens charger mon pinceau avec le brun foncé et je viens le mettre sur les contours.
Je vais contourner toutes les zones de mon petit biscuit. Ici, on est sur un petit biscuit à impression un petit peu, on va dire, cartoon. Un petit biscuit quand c'est cuit sur toutes les délimitations, c'est toujours un petit peu plus foncé que le centre puisque c'est plus fin, puisqu'au centre ça a gonflé dans le four. Donc vous pouvez contourner partout. Quand vous faites d'autres designs, il faudra toujours réfléchir à où est-ce que vous avez la lumière, où est-ce que vous avez les zones d'ombre en fonction de comment vous voyez votre dessin. Mais ici, le petit biscuit, comme on n'est pas sur quelque chose de réaliste, c'est beaucoup plus facile, vous n'avez pas à réfléchir, vous faites simplement le contour complet de son petit corps avec le foncé. N'oubliez pas de faire une petite zone pour les aisselles, même si un petit biscuit n'a pas d'aisselles, mais vous voyez à quel endroit je veux dire la jonction entre ses bras et son corps. Pour estomper, je vais prendre un Kolinsky 1 parce que mon dessin n'est pas très grand. Et donc j'ai beaucoup plus facile avec celui-ci parce qu'il est beaucoup plus fin, la pointe est assez longue et donc j'ai une meilleure dextérité sur un dessin qui est petit. Quand vous êtes sur des ombrages, vous pouvez employer n'importe quel pinceau, un pinceau de dégradé, un pinceau d'ombrage, un pinceau pour la résine 3D. Moi personnellement j'aime bien employer celui-ci. Les poils sont assez longs et assez souples, donc du coup ça crée un joli mouvement, ça prend bien la matière. Donc vous allez le charger en top coat, l'essuyer et simplement pas le tremper mais comme un cachet, donc c'est-à-dire que vraiment juste un petit peu l'humidifier avec le top coat. Et puis vous allez venir vous mettre à la limite de la ligne foncée qu'on est venu tirer et vous allez tirer la matière vers le centre. C'est ce qui va créer ce dégradé. Donc si vous regardez bien, le long de la ligne, on est très foncé et on devient de moins en moins foncé pour revenir à la couleur de base dans le centre. Donc vous tirez bien sur tout le long de votre dessin. N'oubliez pas de temps en temps d'essuyer votre pinceau parce que sinon le pinceau est chargé en couleur foncée et vous la déplacez d'un endroit à un autre. Après l'avoir essuyé, retapotez-le simplement dans un petit peu de finition. Vous voyez qu'ici ça commence un petit peu à porter ses fruits, on commence à voir un dégradé. Alors aussi n'oubliez pas que par après on va mettre une finition par-dessus le dessin, ce qui va écraser les couleurs. Donc les couleurs parfois vous avez l'impression que ça n'est pas assez fondu, qu'on voit trop une démarcation. C'est quelque chose qu'on ne verra plus après l'addition du top coat. Essayez simplement de ne pas avoir de grosses lignes ni de bulles d'air dans votre dessin et quand vous êtes satisfait vous pouvez catalyser. On va maintenant venir créer les zones de lumière. Malheureusement, mon téléphone ne s'est pas enclenché à ce moment-là, mais j'ai pris la couleur la plus claire avec du blanc et du top coat. J'ai fait 3 petites gouttes de couleur claire, une goutte de blanc et 2 gouttes de top coat, ce qui m'a créé cette couleur-ci qui est beaucoup plus lumineuse et qui va apporter un contraste beaucoup plus important. Ici, pour le petit biscuit, on va simplement venir la mettre au centre puisque les petits biscuits sont entre guillemets moins cuits au centre que sur leurs extrémités. Donc je vais venir en mettre au centre de la tête, au centre du corps et légèrement dans un des bras pour créer un petit peu plus de relief. À nouveau, on n'est pas sur quelque chose de réaliste. On n'est pas sur de la micro-peinture, donc laissez-vous aller tester la technique. C'est vraiment histoire d'avoir des contrastes dans une couleur. Mais si maintenant vous ne gérez pas ça du tout, vous pouvez très bien lui faire juste une première couleur de base et vous entraîner à faire les contours et ensuite vous le recommencez avec les ombrages. Mais faites-moi confiance, allez-y et le top coat à la fin va vous sauver, vous verrez que ça disparaîtra. Une fois que vous avez ajouté le plus clair, pensez bien à retenir de toujours reculer votre tips. Quand vous reculez votre tips, vous avez une autre vision un petit peu plus d'ensemble que quand vous avez le nez dessus. Le nez dessus, vous ne voyez que les coups de pinceau. Une fois que vous le reculez, vous voyez l'effet général que ça crée et c'est là que vous pouvez dire c'est ok ou c'est pas ok. Donc pensez toujours bien à le reculer pour bien regarder si votre ombrage est correct et si ça vous satisfait. Et quand vous êtes satisfaite de votre ombrage, vous pouvez aller catalyser sans souci. Vous voyez, de loin, ça donne déjà autre chose que quand vous l'avez sous le nez. Et vous voyez ici, il est brillant, on voit vraiment les démarcations, alors que sur le tips d'à côté, il a déjà eu le top coat, on le voit beaucoup moins. Maintenant, on va lui faire ces petites joues qui sont légèrement rouges.
Alors pour ça, moi je vais employer le pigment rouge parce qu'il est à portée de main. Vous pouvez le faire également avec avec un glace fuchsia ou rouge, ou bien vous pouvez simplement le faire avec un gel polish. Ici moi j'ai le pigment, vous voyez que j'en ai un petit peu sur le couvercle. Je vais tremper mon pinceau dedans, tremper mon pinceau dans un tout petit peu de top coat et c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus. Je vais venir lui faire 2 petites joues rouges. Donc je viens d'abord placer ma matière. La matière qui est placée là, beaucoup trop importante. Il y en a beaucoup de trop. On va essuyer le pinceau. On va le charger uniquement en top coat et on va venir flouter. On va venir flouter jusqu'à ce que ça ait l'air d'être du blush. Tant que ça a l'air d'être des pastilles rouges, c'est pas bon. À partir du moment où ça donne un effet de blush, n'oubliez pas non plus qu'on va recouvrir de top coat. Donc il va un petit peu disparaître. Ici, je trouve que c'est encore un tout petit peu trop défini. Donc je continue de le flouter au top coat. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus flou, beaucoup plus diffus. Je vais venir catalyser. Après catalysation, je vais m'occuper d'effacer les dernières traces de crayon à la gomme. Si vous n'aimez pas effacer à la gomme, il n'y a pas de souci, ou s'il y a encore des traces, ça part aussi avec un wipe et du cleaner. Il n'y a pas de problème, vous venez effacer, même si là, à ce moment-là, vous enlevez la couche collante de votre dessin, c'est pas un problème, on avait fini le dessin. Donc je nettoie bien mon tips pour ne plus avoir de traces de crayon et je vais venir le recouvrir de top coat mat. Alors pour le top coat, vous pouvez choisir de faire un top coat brillant aussi, donc un shine, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que le contraste avec le mat est beaucoup plus doux et beaucoup plus spécial pour les dessins. Après, c'est comme vous voulez. Quand vous mettez un top coat mat, pensez toujours à retourner l'ongle parce que le top coat mat est assez épais. Donc, retournez l'ongle pour essayer d'avoir un fil de lumière avant catalysation, puisque après, on n'en a plus. Un fil de lumière plus ou moins correct. Avec les dessins, c'est pas toujours évident. Vous avez parfois un petit peu des aspérités. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le gel paint pour venir faire les contours par-dessus. Alors ici, c'est très personnel. Le gel paint a tendance à être relativement, je ne vais pas dire épais parce que c'est pas super épais, mais il est beaucoup plus dense qu'un gel polish. La façon dont moi je dessine, j'ai besoin que mon pinceau glisse beaucoup plus facilement. Donc je vais ajouter du gel polish à mon gel paint. De nouveau, c'est une étape assez personnelle. Si vous n'avez aucun mal à dessiner au paint, si la consistance du paint ne vous pose pas de problème, c'est pas obligatoire. Moi je le fais pour avoir plus de facilité, je trouve que ça glisse mieux et ça ne colle pas puisque le paint est sans résidu, le gel polish est avec du résidu, mais en fait le paint va l'emporter sur le gel polish, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer ses petits yeux, ses sourcils, sa bouche et son petit bouton. On va commencer par le petit bouton. Alors le bouton, vous avez 2 options, soit de vous le placer au pinceau, soit de vous le placer au dotting tool. Moi personnellement, j'aime le placer au dotting tool, ça reste bien rond, ça reste bien net grâce à la petite boule du dotting. Je la plonge simplement dans le produit et je viens appliquer mon petit bouton. J'applique plusieurs fois pour qu'il y ait suffisamment de produit qui se dépose, histoire d'avoir un beau petit bouton bien en relief. Si vous le mettez de profil, vous pouvez voir le relief et je vais catalyser. Je catalyse 5 secondes, vraiment histoire de dire que c'est fixé. Ensuite, je vais faire ses yeux. Pour les yeux, je mets le dotting tool en place. Je ne vais pas lui faire des yeux vraiment spécialement ronds. Donc, je retrempe une deuxième fois et je me replace au même endroit, mais 1 mm en dessous, histoire de faire des yeux un petit peu plus ovales que ronds. Après ça, de nouveau, c'est très personnel. Vous pouvez lui faire des petits yeux ronds, vous pouvez lui faire des petites étoiles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre petit biscuit est à vous. Moi ici simplement je vous montre comment je le fais et ça m'arrive même avec le pinceau de tirer un petit peu pour avoir la même forme partout. Ensuite je charge mon pinceau dans le gel paint et on va venir faire ces petits sourcils. Je vais d'abord les dessiner de manière très légère. Ça me permet de savoir où je vais les placer, voir s'ils sont au bon endroit ou pas. Une fois que je suis satisfaite de leur position, je recharge mon pinceau avec un petit peu plus de matière et je repasse simplement dessus. Le fait de catalyser aussi entre chaque étape 5 secondes, ça permet, si vous vous êtes trompé, de pouvoir délicatement effacer une zone.
Donc c'est très important. Après, si vous gérez le paint sans problème, vous pouvez tout faire d'une traite. Moi, personnellement, je mets toujours mes doigts dedans, donc je préfère catalyser 5 secondes. On va maintenant passer à la bouche. Donc la bouche, vous voyez que c'est 2 arcs de cercle superposés l'un sur l'autre. Donc c'est comme ça qu'on va commencer à les dessiner. On va dessiner l'arc de cercle du dessous. Et on va ensuite venir dessiner celui du dessus. Et on les rejoindra par après. Il n'y a pas de souci si vous ne faites pas votre trait en une fois. Il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est de vraiment contrôler vos gestes. Contrôler la quantité de matière que vous venez mettre. Et de toujours bien reprendre là où vous vous étiez arrêté pour ne pas avoir des saccades et des coupures dans votre dessin. Donc moi je fais l'arc de cercle du dessous qui est petit, donc je le fais d'une traite. Celui du dessus je le fais de 2 traites et ensuite je viens faire les coins. Alors vous allez forcément avoir des coins trop carrés, pas assez arrondis, des petits endroits où ça a dépassé, pas de problème. Vous prenez un vieux pinceau fin et vous venez avec un tout petit peu de cleaner nettoyer l'intérieur. Tant que vous n'avez pas catalysé, tout est modulable encore. Je viens effacer légèrement les coins qui sont bien trop carrés à mon goût. Vous essuyez bien votre pinceau. Vous pouvez ensuite, une fois que vous avez obtenu la bonne forme, reprendre plus de matière et venir repasser sur vos traits. Alors ici, j'ai pas catalysé entre les deux, mais vous auriez pu catalyser le premier trait, histoire de dire que si vous vous trompiez après, vous ayez toujours le premier trait que vous ayez tracé. Imaginons que au traçage du deuxième, vous avez encore commis une erreur. Je vous remontre la technique, vous prenez l'autre, vous prenez du cleaner et vous venez corriger. Tant que vous n'avez pas catalysé, vous pouvez tout corriger. Vous pouvez nettoyer les pourtours, nettoyer l'intérieur et repasser encore ensuite avec votre paint sans souci. Une fois que vous êtes satisfait du sourire, vous venez le catalyser dans la lampe. Vous pouvez fixer un petit peu plus longtemps ici puisque maintenant on va passer au pourtour. Le pourtour, j'emploie de nouveau le même mélange, donc du gel polish et du paint. Je n'emploie quasiment jamais le paint pur. Et je vais commencer par les endroits qui nécessitent le plus de tournure. En fait, c'est pour ça que j'aime travailler avec le Cathy Magic Brush parce que c'est vraiment un pinceau qui est très souple. Et donc, vous voyez que j'arrive à faire parfaitement les contours de la tête de mon petit biscuit. C'est le seul endroit où vous avez vraiment une courbure qui est à respecter pour avoir la forme du petit biscuit. Après, le reste, vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Mais moi, je commence vraiment par la jonction de son cou et de ses épaules. Alors ne vous en faites pas non plus s'il y a des endroits où votre ligne est plus épaisse que d'autres, ça va lui donner un petit peu plus de vie puisque de nouveau on est sur un dessin un petit peu plus type cartoon imaginaire. Je dessine ensuite les endroits où il a été mangé pour avoir un contrôle parfait des petites morsures et des petites courbes à cet endroit-là. Peu importe que vous le fassiez en une traite ou en 5 fois, il n'y a pas de souci. Tant qu'au final l'effet est beau, ce qui compte c'est d'aimer ce que vous faites et de ne pas sentir de stress quand vous dessinez. C'est un plaisir. Donc vous voyez bien que moi je ne le fais pas en une fois non plus. Je fais aussi plusieurs traits de pinceau, j'efface aussi, je rectifie aussi, c'est tout à fait normal. Forcément, quand vous voyez un type sans photo, ben oui, vous voyez la version finale, mais vous ne voyez pas combien d'heures et combien d'essais il y a derrière. Donc ne vous en faites pas, faites-vous confiance, allez-y, faites les traits. Et si vous avez besoin de catalyser entre chaque trait pour être sûr de ce que vous faites, faites-le. Moi, ça m'arrive encore assez régulièrement. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Une fois que vous avez contourné, faites attention de ne pas avoir des endroits qui sont trop pointus. On va les corriger ensuite. Et ici, je viens faire la jonction de son petit bras. Donc vous voyez, on n'a même pas dessiné de corps, mais simplement le fait de venir mettre une petite pointe blanche, et bien voilà, on voit où sont ses bras, on voit où est son corps. Donc ne vous faites pas un sang d'encre sur le dessin de base. Tout peut se jouer encore plus loin grâce au paint qui va venir le recouvrir. Alors ici je vais corriger les petites pointes parce que je trouve que je les ai tirées un petit peu trop loin, donc je vais juste effacer le petit bout qui est vraiment pointu. Je rince mon pinceau, un tout petit peu de cleaner, le pinceau ne doit pas être mouillé, hein, il doit être à peine humidifié de cleaner et vous venez nettoyer. N'oubliez pas de nettoyer bien tout ce qui est autour aussi. Ici j'ai une petite pluche dedans, je vais essayer de l'enlever. Une fois que c'est bien propre, vous pouvez catalyser. Vous pouvez aussi refaire une petite
pointe si vous préférez que ce soit légèrement pointu pour donner un petit peu plus de vie à votre dessin. Et une fois terminé, vous catalysez de manière un petit peu plus longue parce que c'est du paint. Catalysez 2 fois pour être sûr qu'il n'y aura aucun souci. Et voilà, on a un petit biscuit qui est terminé. Vous pouvez créer toutes les variantes que vous voulez. Alors on va passer maintenant au deuxième design de cette petite série de tips. Concrètement, on va employer les mêmes techniques. Ici, c'est une petite coulée de chocolat avec une petite canne à sucre en dessous. Concrètement, on va employer la même technique de couleur. Donc, on va employer une couleur de base à laquelle on va rajouter des ombrages et je vais vous montrer la petite canne à sucre en plastiline. Pour commencer les coulées, on va employer la même couleur qu'on a employée pour le petit biscuit. Vous allez venir prendre une quantité de matière assez importante sur votre pinceau fin. Si vous employez un pinceau plus gros, ne prenez pas trop de matière, mais sur un pinceau fin, une quantité assez importante pour que ça forme une petite boule. Vous allez venir poser la petite boule sur votre tips, la laisser descendre, l'écraser et puis tirer une très fine ligne. Une fois que vous avez fait cette étape, vous catalysez 5 secondes pour que ça ne bouge plus. Parce que n'oubliez pas que malgré tout, c'est du gel polish et donc ça va avoir tendance à s'étendre. Vos traits fins ne vont pas rester si fins que ça. On recommence avec une deuxième petite coulée qu'on va faire ici plus courte, mais vous pouvez le faire plus long aussi. N'oubliez pas qu'ici, c'est un tips. Sur une pose salon, en général, vous avez des ongles un peu plus courts. Donc, je vous le montre ici en plus court que sur le tips original. Donc vous faites la même chose, vous déposez la goutte, vous remontez, vous catalysez 5 secondes pour que ça ne bouge plus. Ensuite, on va venir remplir le tour, le dessus. On va charger le pinceau légèrement en couleur et vous allez repartir de la ligne de votre goutte et vous allez tirer que des lignes courbes. Ne tirez pas de lignes trop droites, ça n'aura pas un effet réaliste. Il faut vraiment tirer des lignes courbées. Et vous allez venir vraiment chaque fois créer un joli mouvement comme un nappage qui descend. Donc vous rejoignez vos lignes ensemble par des lignes courbées. Vous pouvez y ajouter des petites vagues. Vous pouvez ajouter plus de matière à un endroit, moins de matière à un autre. Ça, il n'y a pas de souci. Sur les côtés, vous pouvez également vous permettre de descendre un petit peu plus loin avec la matière. Mais pensez toujours qu'il ne faut avoir aucun angle droit dans votre dessin. Ça doit vraiment être que des courbes. Vraiment comme un nappage au chocolat qu'on a déposé et qui coule lentement. Et je viens remplir. Si vous faites ceci sur le bord libre, n'oubliez pas de bien border le bord libre également avec votre couleur. Sinon, il y aura une différence de couleur et ça se verra. Après, moi, vu l'épaisseur que ça donne, attention, c'est pas super épais, mais ça donne une épaisseur, je conseille quand même de le faire plus proche de la zone des cuticules que sur le bord libre. Ce sera moins gênant à porter pour la cliente et ça va moins s'abîmer aussi. Vous allez pouvoir venir le catalyser ici un petit peu plus longtemps cette fois-ci. On passe maintenant aux ombrages, donc on réutilise les mêmes mélanges que tout à l'heure, le foncé dans le bas des gouttes. On en ajoute également dans le fond découlé pour donner un petit peu plus de vie. Là, vous pouvez travailler avec vraiment beaucoup moins de matière que ce qu'on a fait pour le petit biscuit, puisqu'on est sur quelque chose de beaucoup plus petit. Vous venez tirer votre matière, comme on l'a vu précédemment. Vous venez créer un beau contraste. Ici, j'ai envie que ce soit encore un petit peu plus contrasté. Et vous allez ensuite catalyser et venir faire pareil avec la couleur la plus claire sur certaines zones de lumière et sur le plus gros point de la goutte. Vraiment pour montrer un petit peu cette brillance, cette luisance que ça peut avoir. N'oubliez pas de toujours bien estomper. Et une fois que vous êtes satisfait de votre mélange, vous pouvez catalyser. Une fois que cette étape est faite, on va venir mettre le top coat mat. À nouveau, vous pouvez mettre un top coat brillant si vous le souhaitez. Moi, je reste une adepte du mat sur les dessins comme ça. Ça crée vraiment une autre dimension et ça crée même un aspect un petit peu velours, un petit peu doux. Donc, je trouve vraiment que c'est sympa. Mais après, voilà, c'est propre à chacun. Retournez-le, catalysez-le. Une fois que votre top coat est bien catalysé, on va charger le pinceau avec le mélange de gel paint et de VP blanc. On va venir souligner les gouttes pour vraiment créer cette impression de relief sur les gouttes. Alors, vous pouvez également donner une petite virgule dans la goutte même. Moi ici, je ne le fais pas.
parce que mes gouttes ne sont pas super grandes. Si vous avez créé une goutte beaucoup plus grande, vous pouvez dessiner la petite virgule pour faire le halo de lumière dans la goutte, mais si vous avez fait comme moi des petites gouttes, ne le faites pas. Alors vous allez contourner les traits. Pour le contour des traits, essayez de ne pas contourner tous les traits de la même épaisseur. Votre dessin va prendre plus de vie grâce aux différentes épaisseurs. Donc là où il y a une grosse coulée, vous faites une plus grosse ligne. Là où ça remonte par exemple, ou bien là où ça va vers les cuticules, vous faites une ligne beaucoup plus fine. C'est ce qui va créer la différence de texture. On va passer maintenant à la petite canne à sucre. Pour ce faire, j'emploie la Plastigel Extreme 3D. Elle est beaucoup plus épaisse qu'une autre plastiline, elle est moins élastique. Elle se travaille tout aussi bien, mais elle est moins élastique sous les doigts. Je vais prélever 2 petites quantités. Il en faut vraiment pas beaucoup. Donc je vais prélever 2 petites quantités que je vais venir mettre sur ma palette. On va avoir besoin de blanc et de rouge. Alors à savoir que chez Jana pour l'instant cette plastiline n'existe qu'en blanc, mais vous la colorez facilement grâce au pigment. Tant que mes doigts sont propres pour l'instant, je vais venir travailler une première petite bande blanche. Je vais simplement la rouler comme ceci. Vous pouvez replier en deux et rerouler. Assurez-vous que vos doigts soient bien propres, sinon elle va se colorer avec soit la couleur du fond de teint ou de ce que vous avez touché juste avant. Ensuite, je vais venir prélever légèrement du pigment au rouge. Il en faut vraiment pas beaucoup. Voilà, regardez, je prends à peine ceci. Et je prends ça parce que je veux que ce soit bien rouge. Et je vais venir le mettre dans ma plastiline, l'écraser avec ma spatule pour que le pigment se mélange à la plastiline. C'est totalement fait pour. Je sais qu'on peut les colorer aussi avec des gels paint, avec des VP, mais alors ça change la structure. Ici, le pigment ne change pas du tout la structure de votre plastiline. C'est l'avantage de travailler avec les pigments. Après, c'est propre à chacun. Je vais venir de la même manière que j'ai travaillé le blanc, la rouler afin d'avoir un petit boudin. Il doit être similaire au blanc en épaisseur. Si vous avez des endroits qui ne se roulent pas bien, vous les supprimez simplement de manière à obtenir quelque chose de assez net. Ici, voilà, on a 2 boudins de même taille et assez net. On va venir les prélever et les mettre l'un à côté de l'autre. Supprimer les parties qui ne sont pas belles. On va venir les soulever. Soulevez-les par l'endroit le moins beau du boudin. Si vous en avez un où il est bien fini, bien droit, laissez-le tranquille, prenez-le par l'autre côté. Je vais venir les mettre dans mes mains et je vais venir les torsader l'un contre l'autre. Donc pour ce faire, d'abord, on va les fixer ensemble sur l'extrémité. C'est pas hyper facile de montrer à la caméra en essayant que vous voyez tout. Et de l'autre main, je vais venir légèrement les torsader de manière à créer vraiment cette impression rouge et blanche de sucre d'orge. Une fois que ça c'est fait, je vais venir le déposer sur mon tips. Simplement déposer. Avec la spatule, je vais couper les endroits qui ne sont pas beaux, mais je vais également m'en aider pour le positionner. Donc on va couper le bas et on va couper le dessus de manière à n'avoir que les belles parties à travailler. Alors là, je m'excuse, je n'avais pas vu du tout que j'étais complètement hors cadre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le dessus. Et ensuite, on va venir délicatement crôler le bout. Vous pouvez le faire aussi à l'aide d'un pinceau. Moi, j'ai l'habitude de le pousser au doigt, mais vous pouvez le pousser avec la spatule, vous pouvez le pousser au pinceau. Essayez d'avoir des bouts bien nets. Si vous avez des bouts un petit peu pointus sur la canne à sucre, ça va perdre un petit peu de sa forme initiale. Donc, essayez d'avoir des bouts bien nets. Vous pouvez pousser à la spatule pour les avoir bien carrés, il n'y a pas de souci. Alors ici, j'ai une petite crasse que je vais tenter d'enlever comme ça. Comme il y a du pigment, ça s'est mis légèrement dans mon top coat. Pas de souci, avec mon pinceau et avec du cleaner, je l'ai effacé. Vous pouvez humidifier légèrement votre doigt et appuyer sur la canne à sucre. Sur ce module-ci, je le fais. Sur le tips de démo que j'ai fait, je ne l'ai pas fait.
Ici, je le fais parce qu'on est sur une déco salon et que la cliente n'aime pas toujours avoir une épaisseur. Avec les côtés de ma spatule, je peux venir le remettre un petit peu plus droit pour que ce soit un petit peu moins épaté, mais vous pouvez le faire aussi avec un pinceau légèrement humidifié dans du cleaner. Vous allez voir qu'ici, je vais même pousser un petit peu la canne à sucre pour l'agrandir et pour rectifier son mouvement, pour avoir un mouvement plus rond. Avec un pinceau, vous pouvez vraiment arriver à la travailler bien mieux, mais le pinceau ne doit pas être trempé de cleaner, hein. C'est vraiment légèrement humidifié. Je prends un petit morceau de sopalin pour chaque fois l'essuyer un petit peu dedans. Vous allez pouvoir placer votre tips sous la lampe et prendre ensuite une finition qui n'est pas trop liquide. Pour ça, moi, je prends la Blitz. Elle a vraiment une brillance incroyable et elle a une texture que j'adore. Au pinceau fin, je vais venir prélever légèrement de la finition et je vais venir recouvrir mon petit sucre d'orge pour donner vraiment un aspect de bonbon, un aspect de brillance, un aspect de sucre qui a cuit et qui brille et un aspect beaucoup plus gourmand. Je vais placer mon top coat. Alors ça peut arriver que vous en placiez un petit peu de trop et qu'il se mette malheureusement à couler. À nouveau, vous prenez votre pinceau légèrement dans le cleaner et vous venez retirer d'abord l'excès de top coat et ensuite vous venez nettoyer le petit creux. Vous pouvez également retourner votre tips et catalyser. Après catalysation, voilà, on obtient vraiment un contraste entre le mat et la brillance et on a déjà fait nos deux premiers tips. Nous voilà maintenant arrivés au troisième que je trouve personnellement le plus mignon avec les tout petits biscuits et les petits sucres d'orge. On va dessiner plusieurs petits biscuits. Il n'y en aura qu'un seul qui sera entier. Les autres, vous n'aurez chaque fois que des parties de corps. Alors pour vous donner un repère, le corps du petit biscuit, c'est pas compliqué. On va partir sur un premier rond, 2 ronds juste en dessous et 2 ronds bien plus bas. Les 2 ronds du bas suivent la prolongation du premier rond. Et les 2 petits ronds au-dessus forment une croix. On va ensuite relier le rond de la tête au rond du bras et au rond des jambes. Donc, sur Tips, concrètement, ce que ça va donner, c'est que vous allez pouvoir venir placer vos ronds soit au pinceau, soit au dotting tool. Moi, je préfère au dotting tool, c'est beaucoup plus précis pour me donner un début de forme parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait dessiner des ronds parfaits. Donc, quand je le fais au dotting tool, je préfère. Donc, j'en dessine un premier, 2 plus petits symétriques en dessous et encore 2 plus petits en dessous. Ça donne une espèce de petite étoile si on les reliait. Et avec le pinceau fin et la couleur de base, on va venir relier la tête qu'on va d'abord légèrement agrandir au premier petit rond du dessous. Toujours, rappelez-vous, à l'aide de mouvements ronds. N'hésitez pas à recharger votre pinceau si besoin entre-temps. Et là, je m'excuse parce que je vois que je suis de nouveau hors cadre. C'est pas toujours évident d'arriver à voir ce qu'on fait et de vous le filmer correctement en même temps. Mais je vais vous remontrer sur le schéma par après. Donc, vous faites le rond de la tête, vous faites 4 petits ronds en dessous. Le rond de la tête, vous l'agrandissez et ensuite vous venez relier les petits ronds ensemble. Je vais vous le remontrer sur le dessin par après. De toute façon, on en fera encore d'autres. Donc, vous allez les voir. Et ça va vous donner la forme typique du petit biscuit. Le petit biscuit, s'il n'est pas parfait, ne vous en faites pas. À nouveau, après, on met un top coat et on va lui donner des détails. Il n'y a pas de souci. Donc, on reprend. Vous faites le premier rond. Vous imaginez qu'il y a une symétrie autour. Le premier rond, les 2 plus petits ronds qui serviront de bras, les 2 ronds des jambes. Vous reliez ensemble à l'aide de mouvements ronds et ça vous donnera tout simplement directement la forme d'un petit biscuit. Celui qu'on a fait ici sera quasiment le seul que vous allez avoir entier sur votre tips. N'essayez pas d'en mettre plusieurs entiers sur le tips. Vous allez vraiment vous mettre la pression pour pas grand chose au final, parce que même s'il n'y a que des morceaux, l'idée principale est là. Vous allez venir en créer d'autres à d'autres endroits. Ici, forcément, on n'aura pas ses jambes, mais vous voyez le principe donc de dessiner, agrandir la tête et puis dans des mouvements ronds, venir relier le reste.
Alors, les petits biscuits ici, en fin de dessin, on ne viendra pas les contourner complètement avec du paint blanc parce qu'ils sont trop petits, trop fins. Ça pourrait se faire. Personnellement, comme c'est du salon et qu'on a déjà passé du temps à en dessiner plusieurs, je ne le ferai pas. Mais si vous avez des endroits qui ne sont pas très nets, à nouveau, ne vous en faites pas. Par après, on va recouvrir avec un top coat mat qui va vraiment flouter et qui donc viendra cacher légèrement les endroits où ça n'est pas vraiment super bien déterminé, délimité, mais ça ne pose vraiment pas de soucis. Vous pouvez également faire à certains endroits que les jambes du petit biscuit, à d'autres endroits un bras et une petite tête, à d'autres endroits une petite tête et juste un petit cou. Il n'y a pas de souci. Pensez aussi à ne pas faire tous vos petits biscuits dans le même sens. Ça donne un petit peu plus cet aspect boîte à biscuits où ils sont mélangés, où c'est généreux, que quand vous les faites tous dans le même sens. Maintenant, ça peut donner un style aussi de les faire dans le même sens, comme si c'était un petit peu un monogramme avec un petit biscuit à la place d'une initiale. Mais c'est vraiment plus facile même pour la création et pour votre stress à gérer le dessin, de les faire dans plein de sens différents et de ne faire que certaines parties du corps plutôt que de vous mettre la pression pour tout mettre. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien ne dessiner que des parties. Vous voyez ici au-dessus, vous n'avez qu'une tête et deux bras. Là, je fais un morceau de tête, un morceau de bras. Entre chaque petit biscuit, je catalyse 5 secondes juste pour être sûr de ne pas les faire bouger par après. Mais ça, de nouveau, si vous gérez que vous voulez tout faire d'une traite, vous pouvez. Maintenant, si vous êtes sur cliente et que vous faites l'annulaire de chaque main avec cette technique, pendant que l'un est dans la lampe, vous dessinez sur l'autre et vous intervertissez comme ça à chaque fois, donc vous ne perdez pas de temps. Voilà, donc là je ne fais qu'une petite tête. Alors il y a encore des endroits libres, mais il ne faut pas oublier qu'il nous faut de la place pour le sucre d'orge. Alors le sucre d'orge, on va d'abord faire un petit pont et ensuite on va tirer une ligne. Après avoir tiré la ligne, on viendra corriger la droiture de notre ligne et épaissir le petit pont. Mais il se fait de toute façon sur deux mouvements. D'abord le petit pont et ensuite la ligne. On crée le pont et ensuite on vient tirer une ligne. Et puis on épaissit le dessin. À nouveau, ils ne doivent pas être parfaits. On est sur une petite technique salon rapide malgré tout. Et c'est vraiment très petit et c'est vraiment dans le but de créer quelque chose de mignon. Alors pour les dessiner, je les dessine uniquement au gel polish. Vous pouvez les dessiner avec le mélange de paint également si vous le souhaitez. Moi, pour plus de fluidité, étant donné que notre VP est super pigmenté, je l'ai fait au VP. Donc on vient déposer sur le tips. On vient créer une petite virgule, un petit pont. Et ensuite, on va tirer une ligne. Les sucres d'orge, c'est comme pour le petit biscuit. Vous n'allez en avoir que un entier sur votre tips. Tout le reste, ce sera des parties. Donc ça vous facilite, entre guillemets, la vie aussi. Parce que vous n'aurez pas beaucoup de petites boucles du sucre d'orge à dessiner. Maintenant, si vous avez envie de le faire, vous pouvez. Mais pensez à vous économiser le stress et le temps sur de la technique salon. Donc on va venir maintenant agrandir le sucre d'orge et épaissir ses côtés. De nouveau, vous voyez que je travaille en plusieurs étapes. Si du premier coup vous arrivez à le faire parfait, chapeau. Moi, je ne me mets pas cette pression-là. Je prends mon temps de les dessiner. Je vais venir de l'autre côté dessiner simplement le bout d'un petit sucre d'orge. Ici, éventuellement, si on en a envie, on peut dessiner encore le bout de la petite canne, mais ça reste vraiment personnel. Vous pouvez très bien ne faire que des fins de sucre d'orge, il n'y a pas de souci. Je viens le dessiner en plusieurs fois, je viens corriger mes traits, je viens repasser. N'oubliez pas que vous pouvez catalyser entre plusieurs dessins. Vous pouvez catalyser autant de fois que vous le souhaitez pour, entre guillemets, sauvegarder les traits que vous venez de faire. Et là où vous trouvez qu'il manque quelque chose, vous pouvez venir combler avec un morceau de sucre d'orge.
encore un petit dernier morceau ici dans une autre direction. De nouveau, comme pour les petits biscuits, faites-les dans plein de directions différentes. C'est ça qui va créer un petit peu cet aspect fouillis, cet aspect généreux. Et une fois que vous êtes OK sur vos designs, vous pouvez catalyser. J'ai mélangé un petit peu de pigment rouge à mon blanc. Vous pouvez également employer un VP rouge sans souci. Et je vais maintenant venir tracer de très très fines lignes. Donc mon pinceau doit être à peine humidifié de couleur. Et je vais venir tracer de très fines lignes dans le blanc de mes sucres d'orge. Vous voyez que mon pinceau effleure à peine la matière. Si vous avez légèrement touché sur les côtés, que le rouge a légèrement dépassé, comme ici, vous voyez, le dernier trait, il a dépassé. Pas de souci, vous reprenez votre pinceau effaceur et vous venez nettoyer les contours, comme ceci. Et voilà, ni lu ni connu, c'est propre, il n'y a pas de problème. Et on va venir faire de même pour tous les sucres d'orge. Alors, un petit conseil, faites d'abord toutes les fins de bâton. On s'occupera de toutes les petites courbures par après. Petit trait. Alors, j'essaye de remettre un petit peu le focus. Et pour le trait qui se trouve dans la courbure de la canne à sucre, ne les faites pas trop droit. Pensez bien à continuer ce mouvement. C'est ce qui va vraiment donner un petit peu le réalisme, même si ici on ne cherche pas à avoir du réalisme. Mais il n'y a pas de problème pour ça. Mais n'oubliez pas que quand elle se courbe, les petites lignes rouges courbent avec. Ça ne reste pas droit. Sur le corps de la canne à sucre, c'est assez droit, mais pas dans la courbure. À nouveau, nettoyez tout ce qui se trouve autour, ce qui a pu dépasser. Faites vos petites lignes partout. Vous pouvez catalyser entre-temps si vous avez peur d'abîmer votre travail. Mais normalement, ça pose pas de souci parce qu'on travaille avec très peu de matière ici. Mais bon, effectivement, on ne sait jamais. Donc, faites-le si vous en sentez le besoin. N'oubliez pas de travailler super fin, vraiment la pointe du pinceau à peine. Avant de catalyser, regardez bien que vous n'ayez plus une petite ligne à effacer parce qu'une fois catalysé, ce sera trop tard et ce sera difficile à récupérer. Catalysez 1 minute en général pour être sûr que tout est bien complètement catalysé et puis venez mettre votre top coat mat. À nouveau, vous pouvez le faire avec un top coat shine. Moi, je préfère vraiment le mat. Ça floute un petit peu plus également. Je trouve ça plus joli. N'oubliez pas de retourner le tips pour les épaisseurs. Catalyser 1 minute. En général, le mat, 1 minute, ça suffit. Et maintenant, avec le mélange habituel de paint et de J-Lac blanc, on va venir donner des petits effets dans les petits biscuits. On va commencer par faire les petits boutons qui se trouvent sur leur corps. Donc certains n'auront pas de petits boutons, certains n'en auront qu'un et certains en auront 2. Donc là, vous partez à la chasse aux petits biscuits pour poser leurs petits boutons. Vous regardez là où vous pouvez en mettre. Ici, oui, on sait lui en mettre un. Une fois que les petits boutons sont posés, vous pouvez catalyser 5 secondes pour être sûr qu'ils ne vont pas bouger. Et on va passer ensuite à leur petit visage. On va leur faire 2 petits yeux, puisque forcément ils en ont 2. Et on va leur faire un petit sourire également. J'emploie l'autre côté de mon dotting qui est vraiment beaucoup plus pointu. Si vous n'avez pas un dotting similaire, un cure-dent fera l'affaire. Et si vous êtes des as du pinceau, la pointe du pinceau passera également parfaitement aussi. Vous leur faites 2 petits yeux. Vous le faites sur chacun et ensuite à nouveau vous venez catalyser 5 secondes pour être sûr qu'ils ne vont pas bouger. Avec le pinceau fin que vous allez charger très légèrement, on va venir dessiner des petits sourires et on va venir également dessiner les petites décorations qu'ils ont sur les fins de bras et les fins de jambes. Alors, le pinceau droit à 90 degrés, juste la pointe.
vous venez leur faire des petits sourires. Voilà, comme ceci. Vous pouvez à nouveau catalyser 3 à 5 secondes, vraiment juste pour dire que c'est figé, parce que là le trait était très petit. Et on vient ensuite créer de tout petits zigzags le long de leurs bras et le long de leurs jambes. Ça va vraiment être la touche finale de nos petits biscuits pour les rendre gourmands, attrayants. Ça fait attrait à tout ce qui était de notre enfance, les plaisirs de Noël, ce qui est super mignon. Et donc voilà, ça crée vraiment un design très très doux. Et le fait qu'on le fasse en paint par-dessus un top coat mat, ça crée vraiment ce relief et cette douceur dont on a besoin au moment des fêtes. Ici, vous pouvez tous les réaliser d'une traite ou à nouveau, vous pouvez catalyser entre-temps. Une fois que vous avez réalisé votre design, catalysez bien 2 fois 2 minutes pour être sûr que le paint soit parfaitement catalysé. Et voilà pour cette petite série de Noël. On a reproduit les tips à l'identique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à les reproduire et à me les envoyer. À très vite.